Bonsoir. J'étais heureux d'entendre les chants et puis le moment de louange parce que c'est tout à fait en accord avec mon thème que personne ne connaissait. Et alors mon thème ce soir c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, même Stéphane ne savait pas. Amen. Alors si vous avez soif du Saint-Esprit, je vous encourage, je sais que je me fais l'autopublicité, mais si je ne la fais pas moi, qu'est-ce qui va la faire, hein? Donc je vous conseille de vous procurer mon troisième livre qui s'appelle Le Consolateur. C'est une étude exhaustive, presque exhaustive, sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il y a pratiquement tout ce qu'il y a sur le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, sans me glorifier. Bien sûr, si on devait parler de toute la Bible, ça serait beaucoup plus long, mais dans tout le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le 1 Corinthiens 14, que personne ne comprend, et enfin bref... Bon. Et bref, donc je vous encourage vraiment, si vous avez soif du Saint-Esprit, de vous procurer ce livre, Le Consolateur. Il se trouve à la librairie de l'église et puis sur le site aclcfrance.com. Voilà. Sans plus tarder, bon, d'abord je voudrais remercier les pasteurs Caddy pour leur confiance. Amen. Il en faut un peu pour m'inviter parce qu'il y a toujours une dose d'incertitude. Je sens qu'il y a toujours un petit peu d'inquiétude chez Stéphane. Et... mais bon, pour l'instant, je crois que je n'ai pas dit trop d'hérésie, on ne va pas me brûler. Enfin, vous pouvez me brûler si vous voulez. Et en tout cas, si vous me brûlez, je vous demande juste de chanter mon cantique préféré, Au lapidé. Au lapidé. Avant de jeter les pierres, au moins j'irai au ciel en paix. Bon, après cette petite blague de service, on va lire dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous intéresse ce soir. C'est dans les Actes des Apôtres. On ne peut pas parler du Saint-Esprit si on ne va pas dans les Actes des Apôtres, hein, dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres que je vous encourage à lire, c'est le livre préféré des chrétiens chinois, les Actes des Apôtres. Et un chrétien qui m'a dit, mais pourquoi? Ah ben je dis, demande-leur. Hein. C'est parce que j'ai fait exprès de ne pas répondre parce que c'est quelqu'un qui ne croyait pas au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit. Alors j'ai dit, ben, demande-leur. Et en fait, la réponse, je l'ai, c'est parce que les chrétiens chinois, ils adorent les Actes des Apôtres, ils aiment beaucoup ce livre, c'est leur livre préféré, parce que c'est un livre qui vive. Il expérimente. Donc, il s'y retrouve très bien dedans. Il y a tout ce qui vive. Il y a les persécutions, il y a les guérisons, il y a le baptême du Saint-Esprit dont on va parler ce soir, il y a les conversions, puisque je vous rappelle qu'en Chine, il y a presque 2 fois plus de chrétiens évangéliques en Chine que de Français en France. C'est-à-dire qu'ils sont 100 millions de chrétiens évangéliques en Chine. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Et donc, eux, ils s'y retrouvent. Et donc, je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas trop les Actes des Apôtres, de lire à la maison le livre des Actes des Apôtres. On va lire ce soir dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5. C'est Jésus qui parle. Même verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda à Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean 14, Jean 16. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, Jésus répond à Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste avait fait la même promesse, mais à l'envers. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi, qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, et lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et là, c'est étrange parce que dans ce passage des Actes, après la croix, après la résurrection, Jésus, il fait comme répondre à Jean-Baptiste. Il dit, Jean vous a baptisé d'eau, maintenant c'est mon tour. Maintenant, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu, puisque Jean-Baptiste avait dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on va voir que dans les Actes des Apôtres, il y a tout un ensemble de termes qui parlent du baptême du Saint-Esprit. D'où on aime bien ce terme dans les églises pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Je vous rappelle que les églises de Pentecôte sont nées le 1er janvier 1901 dans une école biblique, ce n'est pas des illuminés, mais dans une école biblique, un groupe de pasteurs avec leur directeur d'école biblique ont cherché la puissance des premiers chrétiens et ils ont découvert qu'en étudiant la Bible, que les premiers chrétiens, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Ils ont commencé à prier les uns pour les autres. Et au début, on s'est moqué d'eux, et maintenant, c'est la première force du christianisme, puisqu'il y a 500 millions de charismatiques, de pentecôtistes dans le monde, 700 millions d'évangéliques. On est à la première force chrétienne du monde, les évangéliques. Vous savez que c'est un tournant dans l'histoire de France, mais de nos jours, maintenant, 2021, à Paris, il y a plus de chrétiens évangéliques et pentecôtistes dans les églises le dimanche matin que de catholiques. Bon, j'ai rien contre les catholiques, mais là, c'est un tournant dans l'histoire de France. Et les dernières statistiques disent qu'en France, il y a 1 200 000 évangéliques. La plupart en France, les 3/4, c'est 4/5, c'est des pentecôtistes.
Moi, quand je me suis converti en 74, on était 50 000. Là, on est 1 200 000. On est plus nombreux que les protestants traditionnels. Et vraiment, il y a... pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a agi. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Et vous allez voir que dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, on parle du baptême du Saint-Esprit, mais en fait, il y a 6 expressions différentes pour la même expérience. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ces 6 termes différents? On va lire dans 1 Corinthiens 2,13. 1 Corinthiens 2,13. Paul qui parle, l'apôtre Paul, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Nous en parlons non avec les discours de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Et en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et vous allez voir ce soir, je ne vais pas me contenter de jouer avec les mots, mais on va voir que dans les 6 expressions qu'on a dans le Nouveau Testament, il y a 6 réalités pour notre vie chrétienne. Et on va lire dans le Acte, on va voir comment on va trouver ces 6 équivalences, ces 6 termes différents. On va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 43 à 47. Acte 10, 43 à 47. Tous les prophètes rendent témoignage de lui. En fait, en grec, c'est pas tout à fait ça. En fait, en grec, c'est tous les prophètes rendent témoignage de lui. Et il n'y a pas que. Virgule, rendent témoignage de Jésus. Hein, virgule, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Continuons. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 46. Verset 45. Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême, 45, à ceux qui ont... voilà, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et là, c'est le socle de cette doctrine du baptême du Saint-Esprit. Comment on a su qu'ils étaient remplis de l'Esprit? Car ils entendaient parler, et cette conjonction, car, se trouve dans le grec, on a su qu'ils étaient remplis de l'Esprit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Et c'est le seul signe, preuve qu'on ait reçu, qui nous soit donné dans la Bible. On sait que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, on va voir que c'est la même chose, quand il parle en langue. Et c'est le seul lien de cause à effet qu'on ait dans le Nouveau Testament. On ne dit pas, ah, on a su qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient pleins de joie. On a su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils gagnaient des âmes. On a su qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'il y avait beaucoup de guérisons. Non. La seule relation qu'on a de cause à effet, c'est ce car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais on va voir que dans ce passage de 10, 43, 47, c'est Luc qui parle, l'auteur des Actes, l'auteur de l'évangile de Luc, et il emploie 3 expressions différentes. Il dit, on l'a lu, il dit le Saint-Esprit descend. Il dit le Saint-Esprit descendit. Et le mot grec qui est utilisé, c'est épipto, qui veut dire tomber, tomber sur, descendre sur quelqu'un, quelque chose qui descend, ou quelqu'un qui descend et qui vient d'une position élevée. Et ça a aussi l'idée d'une quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, en français on le dit, hein, c'est descendu sur moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est descendu sur moi. Et c'est un peu l'idée, c'est quelque chose qui descend et qu'on n'attendait pas. Et ce passage dit que le Saint-Esprit, il est descendu sur eux. Ensuite, Luc, il emploie une autre expression, il dit qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Et le mot grec, c'est doré, c'est un don, c'est un présent, c'est une offrande. Et le Saint-Esprit, c'est un don, c'est un cadeau. Hein. Il y a des chrétiens qui disent, ah, moi, je ne peux pas être baptisé de l'Esprit parce que je ne suis pas assez bien. Mais non, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour devenir meilleur. Ce n'est pas parce que tu es parfait que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Hein. Et la troisième expression qu'utilise Pierre, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le verbe grec lambano, qui veut dire recevoir, qui signifie prendre avec la main,
on peut l'utiliser comme ça. Prendre avec la main une personne, prendre ce qui est à soi, s'approprier avec force ou avec douceur, recevoir une personne, lui permettre une rencontre, recevoir ce qui est donné. Lambano, c'est prendre, c'est recevoir. Et c'est utilisé à propos du Saint-Esprit. Les chrétiens, là, dans cette maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et cette expression, elle est reprise dans les Actes 19, où Paul, à Éphèse, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est aussi repris dans Actes 8, 15. C'est écrit qu'à Samarie, les Pierre et Jean sont venus pour prier sur eux, sur les chrétiens de Samarie, parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est aussi écrit dans les Galates chapitre 3, verset 2, où Paul dit « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit par les œuvres de la loi ou par l'écoute de la foi ?» Donc c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est peut-être le point qui est le plus méconnu, c'est que quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend sur nous, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, on reçoit une personne. Et c'est ça, souvent, là où le bas blesse. C'est que beaucoup de chrétiens, ils ont été baptisés de l'Esprit, ils sont baptisés de l'Esprit, ils parlent en langue, mais ils ont oublié de développer une communication, une communion avec le Saint-Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, oui, ils parlent en langue, mais ils n'ont pas vraiment reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas accueilli le Saint-Esprit. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, un jour, je suis parti en Amérique, j'ai fait un tour des États-Unis. Et j'ai rencontré un ami là-bas, un gars qui dirigeait un groupe d'étudiants à Montpellier, on se connaissait, on s'est rencontrés là-bas. Et il m'a dit, tiens, viens chez moi à Minneapolis, Minnesota. Il m'a dit, j'ai un ami qui peut nous loger. Bon, je suis allé là-bas et je suis resté 2-3 jours là. Et j'ai logé, en fait, aux États-Unis, ils ont des grandes maisons, ils ont presque toujours des basements, des sous-sols. Et pendant 2 jours, j'ai dormi dans le sous-sol. Mais son ami qui nous avait reçus, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas la tête qu'il a, je n'ai jamais connu. J'habitais chez lui, mais il ne m'a pas reçu. Et ça, c'est la situation du chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui, le temps du Saint-Esprit, il est scellé par le Saint-Esprit comme une marque de propriété qu'il appartient bien à Dieu, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et moi, je vous encourage, même si vous êtes baptisé de l'Esprit ou que vous ne soyez pas baptisé de l'Esprit, en tout cas, de recevoir le Saint-Esprit comme une personne, d'accueillir vraiment le Saint-Esprit dans votre vie, peut-être même une nouvelle fois, même pour une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, de dire Saint-Esprit, prends toute la direction de ma vie. Saint-Esprit, remplis ma vie, je t'accueille et je te reçois. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Comment je sais que le Saint-Esprit est une personne? Vous allez me dire, mais c'est un esprit, on ne le voit pas. Moi, une personne, je la vois. Stéphane, c'est une personne, on le voit bien. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit. Donc, par définition, on ne le voit pas. Mais le Saint-Esprit a une volonté, puisqu'il donne les dons selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Il a des sentiments, puisqu'il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc, il a des sentiments, on peut l'attrister. Il a une réflexion, puisqu'il est écrit dans les Actes 15, il a semblé au Saint-Esprit et à nous. Donc, le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12 a des sentiments, Ephésiens 4, 30 a une réflexion, Actes 15, 28, donc c'est une personne. Si vous avez une volonté, des sentiments et de la réflexion, vous êtes une personne. Donc vraiment, vous pouvez entretenir une communication, une communion avec le Saint-Esprit dans les moments difficiles ou les moments faciles de votre vie. Et j'insiste là-dessus, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne reçois pas les langues, mais tu reçois le Saint-Esprit, qui va rentrer en communication avec ton esprit et qui va te permettre de parler en langue. On va développer ce point-là ensemble. Pierre raconte ensuite ce qui s'est passé dans la maison de Corneille. Pierre le raconte. Actes 11, 15, 17. Il parle de ce qui s'est passé dans cette maison de Corneille, où les gens ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. On retrouve l'expression, le Saint-Esprit descend. Comme sur nous, alors ça c'est bien, ça c'est intéressant. Comme sur nous, au commencement. Sur nous au commencement, c'est où? À la Pentecôte. Acte 2. Et en fait, l'expression qu'on utilise, nous, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. En fait, ça vient d'anglais. Et où les Américains, ils ont inventé cette expression qui disent, en fait, c'est the initial evidence, c'est-à-dire la preuve du commencement.
Et en fait, cette expression, la preuve du commencement que je préfère que le signe initial, ça vient de là, ça vient de ce verset. Il dit, le Saint-Esprit descendit sur nous, comme sur nous au commencement. Ah, qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Acte 2:4. On va le voir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, on trouve une quatrième expression. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Vous voyez que là, on a quatre équivalences, quatre expressions équivalentes pour la même expérience. On va retourner à Acte 11. J'ai fait une petite digression. Acte 11, 15, 17. Acte 11, 15, 17. Alors, Pierre raconte, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Corneille? Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, ensuite. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Toujours ça. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Acte 1, 5. Donc, quatrième expression, cinquième expression, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, puis où pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? On retrouve le don de Dieu. Dieu leur a accordé le même don. Donc, on l'a vu, 5 expressions. Hein. Le baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui descend, le don du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. 5 expressions pour la même expérience. Alors, je pense que un schéma vaut mieux que long discours. Alors, j'ai préparé une petite illustration. Vous aimez bien les sketchs? Vous aimez un petit peu le cinéma? Alors, vous allez voir. Alors, vous avez eu la canette, vous avez eu le verre d'eau, et là, vous allez voir l'éponge. Ah, vous ne connaissez pas l'éponge? Qu'est-ce que vous connaissez le coup d'éponge? Alors, voilà. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as mouillé? Il t'a fait quelque chose? Il ne s'est rien passé. Complètement inopérant. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une habitation de Jésus dans sa vie. D'accord? C'est ça. Hein? Quels sont ceux qui sont chrétiens? Nés de nouveau. Est-ce que Jésus habite dans votre cœur? Un chrétien, c'est une personne dans laquelle Jésus habite. Vous savez, ça peut paraître basique, mais moi, ça fait juste quelques mois que je me suis dit, tiens, enfin, je le savais intellectuellement, mais j'ai réalisé que Jésus habitait mon cœur. C'est bête, hein? Et ça a changé ma façon de voir les choses, ma façon de parler, ma façon de réagir face aux problèmes de la vie. Ça a changé beaucoup de choses. Jésus habite en moi. Ah, ben, vous dites, moi je le savais depuis longtemps. Ben, on ne peut pas tout savoir. Bon, alors, quand Jésus vient habiter dans notre cœur, il vient habiter dans notre cœur comment? Mais par le Saint-Esprit. Hein? Regardez. Voilà. Regardez. Regardez. Non, il n'est pas rempli. Non. Et non, il n'est pas rempli. Regardez. Ouais, non, il va rentrer quand même. Le Saint-Esprit, on est le temps du Saint-Esprit. Hein. Là, franchement, je le touche. Bon, je suis un peu humidifié, mais j'ai pas trop d'influence. Ah, le Saint-Esprit, il habite en moi. Jésus habite en moi par le Saint-Esprit. Mais, un jour, je vais raconter comment. En 1978, t'as peur pour ton piano, hein? En 1978, j'étais en première année de médecine, premier cycle d'études médicales, première année, et je travaillais beaucoup, je travaillais jour et nuit. Et je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et je travaillais la nuit, et au bout d'1 an, j'ai fait une dépression nerveuse. J'arrivais même plus à lire 2 lignes. Je ne dormais plus, j'arrivais plus à lire 2 lignes, et mon pasteur il m'a dit, mais t'es vidé, et le psychiatre il a dit, t'es cuit. Le psychiatre il m'a donné un traitement pour dormir, tout ça, mais il avait dit à ma mère, il a dit, ça ne sortira pas, il est cuit. Et j'avais la chance que j'allais dans une église où on croyait au Saint-Esprit, et Dieu m'a parlé vraiment. Par des prophètes, des pasteurs d'église, des prophètes d'église, même des simples chrétiennes dans l'église. Et Dieu m'a parlé vraiment par des révélations précises. Et il m'a dit, il faut que tu te repentes, il faut que tu mettes ta vie en règle. Il y avait des choses qui n'étaient pas trop OK. Pas des grandes choses, mais il y avait des choses à régler. Et puis après, Dieu m'a parlé, il m'a dit, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Jamais je vais y arriver. J'ai déjà essayé il y a 4 ans, mais c'était un fiasco. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit.
Bon, je suis allé voir les anciens à la fin de la réunion de prière, j'ai dit, priez pour moi. Et là, j'ai commencé à parler en langue. C'était pas extraordinaire, j'ai parlé. Et j'ai cherché le Saint-Esprit, j'étais vraiment immergé du Saint-Esprit, j'étais vraiment rempli du Saint-Esprit. Et plus j'étais rempli, plus je sentais que mon cerveau, il se libérait. Mais je n'étais pas guéri. Je ne pouvais pas reprendre mes études, je ne dormais pas bien, je n'arrivais pas à lire, je ne lisais même pas la Bible, je n'arrivais pas à lire. Puis un jour, Dieu m'a parlé, toujours pas prophétie dans l'église, il m'a dit, maintenant que tu es rempli de l'Esprit, il faut que tu saisisses la guérison par la foi. Et un matin, je me suis levé, Dieu m'a parlé en lisant la Bible, il m'a dit, tu dois demander l'onction d'huile des pasteurs. Et je sors de ma chambre, ma mère avait dit, Dieu m'a parlé, tu dois demander l'onction d'huile des pasteurs. Le même jour. Le soir, je suis allé à la réunion de prière, et les pasteurs, ils m'ont fait l'onction d'huile, un pasteur, un ancien de l'église. Et le lendemain, je me suis levé, je suis sorti de chez moi, et j'ai vu comme des nuages noirs qui sont partis de ma tête. C'est parti, et j'étais guéri. Mais il a fallu que je fasse un effort de foi. J'ai pas pu saisir la guérison tout de suite. Il a fallu que je m'accroche aux promesses de Dieu, et ça s'est pas fait facilement, mais je me suis accroché. Et Dieu m'a parlé par cette parole de la Bible, où Jésus il dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et je ne l'ai pas vu de suite, et je l'ai vu s'accomplir. J'ai repris mes études, je me suis remis à dormir normalement, sans traitement, bien sûr, j'ai plus besoin de traitement. Et donc c'était ma grande expérience avec le Saint-Esprit. Et depuis cette époque-là, parce que moi j'ai des défauts, mais j'ai la reconnaissance du ventre, j'ai un grand respect et j'ai une grande reconnaissance pour le Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Et à Nice, quand j'ai commencé à prêcher, on savait que moi, souvent, je parlais du Saint-Esprit parce que je dois tout, bien sûr, au Seigneur, et je dois tout au Saint-Esprit. Je sais que sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur, je serais un triple zéro. Donc voilà. Moi, j'étais comme ça, j'étais comme cette éponge, voilà, j'étais un peu mouillé. Et puis un jour, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Eh oui. Il a l'expérience, hein. Voilà. Ah, attendez. Regardez ce qui m'est arrivé. Et là, je commence à avoir l'influence. Là, je commençais à produire du fruit. Là, je commençais à faire peur à l'enfer et au diable. Et là, regardez, si je prends cette éponge, je la jette sur Richard, je la jette sur toi. Non, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il va être mouillé. Et là, un chrétien qui est rempli des esprits, un chrétien qui est immergé, parce qu'on a vu que c'était aussi immergé, baptisé c'est immergé, il a une influence. Vous voyez? Et c'est ça qu'on a besoin d'avoir tous les jours dans notre vie. Amen. Amen, amen. 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 Sixième expression, eh c'est Acte 2, 17. Ça va, je suis dans les temps. Acte 2, 17. Acte 2, 17. C'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai, ça c'est la sixième expression, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit répandu. Et cette image du Saint-Esprit répandu, dans le Nouveau Testament, c'est le verbe qui est employé, ekkeo, c'est Jésus l'emploie quand il parle des outres qui se répandent, le vin qui se répand dans les outres qui sont trop vieilles, ou quand on parle du sang d'Abel qui est répandu dans les Hébreux, ou quand Jésus il dit mon sang qui est répandu pour la nouvelle alliance, ou quand il dit, quand c'est écrit l'amour de Dieu il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu a fait habiter en nous le Saint-Esprit, Jésus est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Jésus a répandu son esprit sur nous. Et son esprit répand l'amour de Dieu sur nous. L'amour de Dieu est répandu sur nous. Et si tu manques d'amour, laisse-toi remplir de cet esprit. Laisse-toi remplir de cet esprit. Si tu manques d'amour pour ton épouse, pour ton époux, demande au Saint-Esprit. Il va te renouveler ton amour pour elle ou pour lui.
Et le 28 décembre 2014, j'étais dans l'église de Toulon et j'ai donné une prophétie. Et j'ai dit, 28 décembre 2014, il y aura des émeutes en France, 28 décembre 2014, il y aura des morts, il y a des témoins, il y avait 2 pasteurs qui étaient présents, il y avait l'église qui était là, il y aura des morts, il y aura des blessés, mais Dieu aime la France, il va envoyer son esprit, et des milliers seront sauvés, et des milliers seront guéris. Et un mois après, il y avait Charlie Hebdo, et janvier 2015, et un an après, novembre 2015, il y avait le Bataclan. Et quand j'ai vu le Bataclan, ce qui s'est passé, parce que c'était un rêve, et dans mon rêve, j'avais vu des rideaux de magasins qui se ferment. Quand j'ai lu les news dans la nuit du Bataclan du 13 novembre 2015, et qui parlait de rideaux métalliques qui se fermaient, c'est exactement ce que j'avais vu dans mon rêve, en fait, parce que c'était un rêve à la base. Et j'ai dit, ça y est, c'est ça. Et donc, ça fait 7 ans. Et il y a quelques mois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être un prophète malheur, moi. J'ai prophétisé ce qui allait se passer en France, les morts, les blessés, les émeutes. Mais je n'ai pas vu la pluie du Saint-Esprit, parce que dans mon rêve, il y avait des émeutes, il y avait des fous dans la rue, des gens qui fermaient les rideaux de magasins, et tout d'un coup, une pluie violente qui arrivait, et les gens se dispersaient. Et donc, j'avais compris que c'était le Saint-Esprit. Et je dis, Seigneur, mais moi, je n'ai pas vu cette pluie. Et ça fait quelques semaines que je sais dans mon cœur que maintenant, c'est le temps de la pluie. Je ne dis pas que ça va être demain, je ne dis pas que ça va être dans un mois, mais je sais qu'on arrive maintenant, on arrive dans le temps de la pluie. Amen, amen. Pourquoi 6 expressions? Pourquoi ces 6 expressions? Pourquoi Dieu aurait pu dire, voilà, ils ont été baptisés de l'Esprit? Pourquoi il y a 6 expressions? Parce que c'est comme un diamant, il a différentes facettes, et par ces différentes facettes, on peut mieux apprécier notre expérience. Le Saint-Esprit descend sur toi pour contrôler ta vie, tu lui donnes volontairement ta vie, il la contrôle. Tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est un cadeau, tu ne le mérites pas. Tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une personne avec laquelle tu développes une communion. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es immergé dans l'eau du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, il te remplit complètement, comme cette éponge. Et le Saint-Esprit, toi. Et cette image, j'aime bien cette image dans Ésaïe 41, 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Est-ce qu'il y a des malheureux et des indigents qui sont desséchés ce soir? Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Et ça, c'est l'état de notre pays, bien sûr, mais c'est l'état aussi parfois de nos cœurs. Mais c'est l'état parfois de mon cœur. Parfois, je me rends compte que dans ma vie de prière, mon parler en langue, c'est un peu de l'autobaptisme, c'est un peu tout le temps la même chose. Et je dis, Seigneur, mais tu n'as pas promis des ruisseaux, tu as promis des fleuves d'eau vive. Et je vais vers le Seigneur et automatiquement, il me renouvelle et je parle en d'autres langues, mais d'autres langues différentes, et il me remplit à nouveau. Amen. Il y a 3 conditions. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? 3 conditions pour le recevoir et pour le garder. La soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. L'obéissance. Acte 5, 32, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et il continuait dans l'obéissance. J'avais un ami qui pendant 17 ans, il cherchait le baptême du Saint-Esprit. Et il ne le recevait pas. Et puis un jour, on l'a pris ensemble avec quelques amis. Alors tout le monde avait prié pour lui, tous les missionnaires, même Douglas Scott avait prié pour lui. Ouais. Il ne recevait pas. Comme quoi, c'est pas comme tu dis si bien, c'est pas toujours, c'est le cœur d'abord. Et il ne recevait pas. Et un jour, on a prié ensemble pour lui. Et il ne recevait pas. Avec quelques jeunes. Et quand on s'est séparés, j'ai dit, mais mon frère, j'ai dit, je ne veux pas t'offenser, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ta vie qui fait obstacle? Bon, il n'a rien dit, on est parti. Et quelques semaines après, je le revois tout content. Il me dit, Roland, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, il m'a dit, j'ai remis toute ma vie en question et je me suis aperçu que je n'étais pas converti. Il m'a dit, j'ai réglé toute ma vie et j'étais baptisé du Saint-Esprit.
Amen. Donc des fois, il y a le manque d'obéissance, mais c'est surtout, j'ai vu moi, souvent le manque de foi. C'est pour ça, si vraiment vous galérez pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, lisez le Consolateur, vous allez le recevoir. On a une sœur de Menton qui s'est convertie dans une église qui était contre le baptême du Saint-Esprit, elle n'arrivait pas à le recevoir, et elle l'a reçu en lisant mon livre. Dans la même période qu'elle lisait mon livre, la foi a grandi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est notre troisième point. C'est Paul qui dit dans les Galates, c'est par l'écoute de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et donc, trois conditions, la soif, la foi et l'obéissance. Et c'est pratiquement mathématique. Si tu ne reçois pas, il faut que tu travailles une de ces trois conditions. Si tu as un copain, une copine qui ne reçoit pas le baptême de l'Esprit, il faut l'encourager à travailler dans une ou deux ou trois de ces conditions. La soif, la foi et l'obéissance. Et quand cette personne, elle accomplit ces trois conditions, elle reçoit. Amen, amen. Et la conséquence du parler en langue, du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Acte 2, Pentecôte, ils ont parlé en langue. Acte 9, l'apôtre Paul il a parlé en langue. Acte 10, on l'a lu dans la maison de Corneille, avec Pierre, ils ont parlé en langue. Acte 19, ils ont parlé en langue. Quelle est l'utilité du parler en langue? À quoi ça sert de parler en langue? Alors, il y a 6 utilités du parler en langue. 7. Quand je parle en langue, je parle des merveilles de Dieu. Acte 2, 11. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. 1 Corinthiens 14. Quand je parle en langue, je dis des choses cachées. Je ne comprends pas ce que je dis, c'est écrit. Hein. Je dis des choses cachées. 1 Corinthiens 14, 2b. Quand je parle en langue, je me construis moi-même. 1 Corinthiens 14, 4. Quand je parle en langue, le diable ne me comprend pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Quand je parle en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. Je vous ai donné 7 propositions. Il y en a une qui était fausse. C'est laquelle? Ah. C'est pour vous tester un peu. Sur les 7 propositions que je vous ai données, il y en a une qui était fausse, qui n'est pas dans la Bible. C'est laquelle? Hein? Hein? Alors, celui qui était faux, c'est que quand je parle en langue, le diable ne comprend pas ce que je dis. C'est pas dans la Bible. Désolé, c'est pas dans la Bible. Donc moi, restons sur le terrain biblique. Et même, non seulement, c'est pas dans la Bible, mais je crois que c'est faux en plus. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, on récapitule. Quand je parle en langue, je parle des merveilles de Dieu. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Quand je parle en langue, je dis des choses cachées. Quand je parle en langue, je me construis moi-même. Quand je parle en langue, je prie Dieu. Et quand je parle en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, parler en langue, c'est parler à Dieu, prier Dieu dans une langue que je n'ai jamais apprise. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un jour, j'étais dans un culte à Nice, et il y avait un frère africain derrière moi. Il priait, il priait en anglais. To pray like Jesus prayed. 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 Derrière moi, il était assis derrière moi. To pray like Jesus prayed. To pray like Jesus prayed. To pray like Jesus prayed. Et à la fin du culte, j'ai dit, mais Willy, tu parles anglais toi? Il me dit, non, j'ai jamais appris l'anglais. Je dis, mais t'as parlé anglais tout le culte? Il disait, priez comme Jésus priait. 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 Quand tu parles en langue, tu parles des merveilles de Dieu. Amen. Ma conclusion, vous allez dire enfin, hein. Ce soir, je voudrais vous encourager, même si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, à être renouvelé dans le Saint-Esprit. Il est écrit que, par exemple, que Pierre et Étienne, dans les Actes, ils ont été 3 fois remplis du Saint-Esprit et plus. Deuxièmement, je voudrais vous dire, insister sur ce point, que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Moi, quand je n'arrive pas à être rempli de l'Esprit, je vais voir Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, je t'en prie, remplis-moi, j'arrive pas. Amen. Donc allez voir Jésus. Quand vous allez vous approcher de Jésus, quand vous allez vers Jésus, le Seigneur vous remplit de l'Esprit si vous avez soif. Hein. Troisième point sur lequel je voudrais insister avant de conclure ma conclusion. Le baptême de l'Esprit, c'est quelque chose dans le Nouveau Testament, dans les Actes, chez les premiers chrétiens, qui est une expérience communautaire. Ah, je parle aux internautes là. Communautaire. Ah.
Ça veut dire que si tu peux aller dans la maison de Dieu, oui, la maison de Dieu, c'est l'église, hein, là, ici, pas ton temple à toi, hein, et que tu n'y vas pas, tu pêches. Voilà. Et oui, parce que la Bible a dit que si tu ne fais pas le bien que tu peux faire, tu pêches. Donc, si tu veux être rempli de l'Esprit, viens dans la maison de Dieu, parce que c'est une prière communautaire. Acte 2, ils étaient d'un commun accord dans le même lieu. Oh. Il n'est pas un à Tombouctou, l'autre à New York, l'autre à Los Angeles. Hein. Ils étaient dans le même lieu. Acte 8, ils étaient ensemble. Acte 10, ils étaient ensemble. Acte 19, ils étaient ensemble. En fait, dans les 5 occurrences où les gens reçoivent le Saint-Esprit, sont baptisés du Saint-Esprit dans les actes d'apôtres, sur les 5 occurrences, il y a 4 où ils étaient ensemble. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une sœur qui fait beaucoup de progrès avec le Seigneur, qui est sur le chemin du baptême. Et un mardi soir, je discutais avec elle. Et elle me dit, mais tu ne te vois pas le dimanche? Elle me dit, mais je me sens pas de venir le dimanche. Hein? Mais je dis, mets-toi du déodorant et bois un coca et viens. Et elle a fait. Et elle m'a envoyé une SMS cette semaine. Elle m'a dit, mais Roland, mais à chaque fois que je viens, le Seigneur me bénit, il me délivre, il me guérit. Faites comme cette sœur. Faites comme cette sœur. Amen.